Yo les mecs, deuxième vidéo de la chaîne, on se retrouve pour une vidéo Kra contre Kra. On va filmer 3 match-up Kra contre Kra. Évidemment, comme d'habitude, on n'a pas l'initiative. Là, on se retrouve contre Kak. Donc c'est lui qui prend l'ini, sa œil de taupe, sa flèche punitive, sa vol 1 PM, 2 PM. Évidemment, encore une fois, on est tout content parce que les esquives ne servent à rien sur ce jeu. Il a la réussite avec lui, mais tant mieux, hein. Et comme très souvent contre le match-up, vu que j'ai pas l'initiative et que je me fais légumiser les PM, je me booste en critique, je me booste en PO et ça balance. Schaffer, Doppel. Voilà, histoire d'avoir les boosts du Doppel. On a la chance avec nous pour le Schaffer, donc ça c'est pas mal. Voilà. Le Doppel qui tire puissant, qui balance ses petites flèches harcelantes. Il se positionne pas trop mal, il laisse pas de ligne de vue, il laisse pas de ligne persécutrice. C'est pas mal, parce que parfois il a des mouvements un peu relous ce Doppel et il peut se faire tuer très facilement. Voilà, T2, CAC du coup qui a grave l'avantage, hein, puisqu'il a l'initiative, il est T2, on est T2, il a déjà ouais, il a plus de 1000 points de vie d'avance, hein, 1000, 1400 points de vie d'avance, donc dur à rattraper. Là, on va essayer d'aller prendre la ligne de vue. Donc ça va nécessiter une petite IMO sur le Schaffer, une dispé. Ouais, on va se disper, on va prendre la ligne, comme ça, si je dis pas de bêtises. Une IMO, on vole le PM cinglante, une abso, et est-ce que je vais recul? Ouais, je vais recul, hein, je crois. Voilà, une deuxième recul. Ok, les dégâts qui sont pas ouf du tout, il a 43% R quand même. C'est vrai qu'on a le tir puissant du Doppel, mais on n'a pas nos propres boosts. Ok, sur cette vidéo, du coup, qui est un peu mieux cadrée, on va voir les résistances des adversaires, on va voir les résistances des joueurs. Ça devrait être un peu plus sympa à regarder. Voilà, il booste son tir puissant, retour de la punie, ça tape fort, 530, ça fait mal. Il nous vole encore un PM, on a vraiment pas de chance à ce niveau-là, honnêtement. Vraiment sur tous les combats que je fais, j'ai l'impression que là... Ouais, voilà, je commence à tilter. Je commence à tilter. J'esquive jamais et je retire jamais, alors que j'ai quasiment dans tous les cas plus de sagesse. Ok, il va falloir avancer de 1 encore, mon grand. Ok, prends la ligne de vue. Qu'est-ce que je fais? Ça bégaye un peu, ça œil de taupe d'abord en avance. Ok, j'aurais pu le lancer directement sur lui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Double abso pour le régène, on vole pas de PM évidemment, mais ça tape du 190 quand même sur 30%. On a réduit un tout petit peu le retard, voilà, on a 500 points de vie de retard, on en avait 1500 T2, donc honnêtement, on a rattrapé le retard. Ça va être à lui de jouer sur ce T4, il va lâcher sa 10P, ça l'oblige à claquer 3 PA. Ok, une IMO qui passe pas enfin. Ok, la cinglante et double abso. Double abso encore une fois, qui font pas si mal que ça malgré le tir puissant. Donc c'est plutôt cool. Ok, qu'est-ce que je vais décider de faire là? Ok, je vois que j'ai beaucoup de retard. Il est à distance pour aller choper au corps à corps avec soit double IMO, soit une dispé. Est-ce que c'est ce que je vais choisir? J'avoue, je me rappelle plus très bien. Ouais, ça va dispé, apparemment. Ok, 15 PA, ça peut maîtrise triple cac. Non, cinglante, alors je décide de cinglante, ok, ouais. Pour éviter qu'il prenne trop de distance. Ok, ça cogne, il perd quelques PA là-dessus. On a rattrapé le retard, on a pris 400 points de vie d'avance là. 15 PA, mais on a que 1022 points de vie. Est-ce qu'il va réussir à les faire? On va voir ça tout de suite. Il est au corps à corps, ça l'oblige à recul. Moins 200, il lui reste 11 PA. Ok, ça se met en ligne. Percé peut-être? Non, IMO. Ok, 750 points de vie. Ok, il a le retour de la punie. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Cinglante, ok, ouais. Cinglante IMO, ça passera pas du coup. Ah, il IMO pas sur nous en plus. Ok, mais j'avoue qu'à sa place, j'aurais percé quand même, hein, donc je pense qu'il avait moyen d'avoir le létal là, avec des percées, mais écoutez, ça nous laisse la place pour remporter le combat. Allez, à l'explo avec des 260, 262, ouais, même travail. Et ok. Et la revanche du coup contre CAC qui a toujours l'initiative, qui a toujours de très grosses raises au R. Nous on a quelques résistances terre, on n'a vraiment pas les meilleures résistances du monde, hein. Encore une fois, j'ai qu'un seul mode. Et encore ça va, on a réussi à monter grade 4, donc on a le bouclier terre d'Ala, ça aide pas mal contre le match-up Kra.
comme d'hab, hein, il charge puni, il charge XP cette fois-ci. Cinglante. Nous, classico, hein, tour 1, en match-up Kra contre Kra. Tir critique. Ça avance. On balance le Schaffer qui passe encore. On a de la chance. Ok, là j'ai décidé de donner la PO au Doppel. J'avoue, je sais pas trop pourquoi. Sûrement parce que je me dis que j'aurais pas besoin du boost PO du Doppel. Donc, ok, j'ai fait le choix de le booster en PO. Le Schaffer qui donne les 2 PA instant, ça c'est pas mal. Ok, on va pouvoir prendre la ligne de vue en avançant de 1 encore. Ouais. IMO. Ah, pour une fois, ça ne passe pas. Ok, double IMO cinglante. Encore une fois, un match-up Kra contre Kra, j'ai jamais l'initiative ou quasiment jamais. Je commence le combat très souvent avec énormément de retard. Ce qui me permet d'avoir la win, c'est en général la chance, la luck sur le Schaffer et le placement du Doppel T1 quand je l'invoque. Parfois il suicide. Ok, là j'hésitais à disper, je savais pas trop comment me mettre. Je vais prendre la ligne de vue en diagonale finalement. Ok. Je me booste. IMO cinglante et probablement double abso malgré les résistances, 35%. Ça tape quand même du 650, 550 sur les 2 absos, ça me permet de me régénérer. Et là, on a déjà comblé le retard, hein, on a rattrapé le retard. Donc c'est pas mal. Et là, on va pouvoir commencer le tour 3, plus ou moins égalité en termes de points de vie. Ok, il a sa relance punie qui tape du 370, l'abso, la cinglante. Il a que 4 PM, donc quoi qu'il arrive, il pourra pas être hors de ligne de vue. Moi, je me dis, je vais prendre la ligne avec de l'IMO. On va pouvoir se repositionner derrière l'obstacle pour éviter les free flèches de recul. Donc ça, tir puissant quand même. IMO qui ne passe pas évidemment. La deuxième qui passe, ça suffira pas, mais au moins on vole quand même 1 PM. Et la double abso avec full boost, là par contre, ça va commencer à taper un petit peu. Dommage pas de crit parce que la différence d'abso en crit et non crit, elle est quand même. Je fais comme plaindre, hein. Arrête de te plaindre Saturne. Mais ouais, c'est vrai que vraiment là j'avais dû enchaîner trop de combats où ça passe pas et je commençais à tilt, mais c'est pas grave. On a quand même pris de l'avance, hein. On a rattrapé le retard, voire même on a pris de l'avance. Là, l'XP quand même qui fait très mal, 500. Et là, ouais, là du coup, l'avance qu'on avait pris se perd, mais c'est normal, c'est lui qui a l'initiative. Ça va être à nous de jouer. On a la dispé, on a la PO, on va pouvoir l'œil de taupe. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, ouais, c'est ce qu'on va faire. Ok, non, je décide d'abso d'abord, mais je crois qu'il va quand même partir l'œil de taupe. Ok, double abso, ça soigne. Une cinglante, un œil de taupe, ça vire les PM, la PO, et on a largement rattrapé le retard. Voilà, ça va être à lui de jouer, il a plus trop le choix, de toute façon maintenant, c'est soit il fait les 1300 dégâts, soit il perd le combat, et honnêtement, avec 4 PM, il a pris l'œil de taupe, il a plus de boost, normalement, impossible qu'il fasse les 1300 dégâts. Il cogne quand même, hein, il cogne quand même. Ok, il nous laisse à combien de points de vie? Il va se régénérer encore à l'abso, il nous laisse à 560 points de vie, et nous on devrait pouvoir tuer sans trop de difficulté avec les absos, les explos, pardon, les harcelantes. Ok. Ok, ça passe pour la revanche, et on se retrouve pour le troisième et dernier combat contre Dixie, Kra contre Kra encore. C'est lui qui prend l'initiative, et il vient simplement m'exterminer la gueule avec ses coups d'Arcadie. On a de la chance, il crit pas, il vient se caler au corps à corps, bon, et il nous taclera pas quoi qu'il arrive, hein, mais ok, nous ça double maîtrise, et ça va spammer les coups d'hache, hein, je pense tout simplement, hein. Un bon combat de teuteux comme on aime. On a un crit qui passe, 2 PA qui sautent. Bon, on aurait bien aimé un troisième pour le laisser à 12 PA, mais bon, il va pouvoir libérer double cac. Ouais, on prend cher, encore une fois. Heureusement qu'il crit pas, on a quand même un peu de réussite là-dessus. Il prend la distance. Ok, sur quoi on va partir? Il a pas des raises énormes non plus. Ok, nous ça va tir puissant. Le tir puissant qui est vraiment à ne pas négliger, hein, en match-up Kra contre Kra. Une IMO qui ne passe pas, une cinglante, double abso, ça régène un peu. Dommage, ça ne crie pas non plus, mais on est plus ou moins ex aequo, on a quand même une avance confortable, on a 500 points de vie d'avance. Ça va être à lui de jouer. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rush, il va disper. Ouais, ça va double cac. IMO double cac, non. Ok, le crit qui fait quand même assez mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va nous mettre une cawotte? J'avoue que je me rappelle plus trop.
Cawotte pour nous bloquer. Bon, on est sous double maîtrise à la hache, donc il y a pas de souci. Ouais, c'est ce qui fait. Normalement, un coup et ça devrait tomber. Ok, ça crit en plus, donc on est large. Et ça va aller triple cac, je crois, hein, tout bêtement. Ouais. Et ça devrait tuer comme ça, hein, du coup. Ok. Voilà, un bon combat de teuteux. Allez, à la prochaine, les gars. Ciao.